4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la SCW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. What's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 19 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Nous sommes en février 2006, nous étions quittés lors du dernier numéro, et bien avec la fin de Dustin Rhodes à la All Elite Wrestling. Et oui, je vous en ai parlé longuement, très longuement. Dustin Rhodes qui a donc accepté la proposition de la TNA. En une soirée seulement, on a dû booker le départ de Dustin Rhodes. Bryan Danielson se retrouve sans partenaire. Rassurez-vous, j'ai quelques plans. On va tout de suite bien évidemment se rendre dans les locker rooms du AEW Dynamite de la troisième semaine du mois de février. Vous le voyez, il y a des absents. Brian Kendrick, Samoa Joe, Ultimo Guerrero. Merde, j'en aurais eu besoin aujourd'hui, il n'est malheureusement pas là. Bon, écoutez, c'est pas très grave, on va faire sans lui. De toute façon, il faut bien qu'on improvise, qu'on brode. Allez, des incidents avec Frankie Kazarian et Natty Neidhart. D'abord, l'incident avec Frankie Kazarian qui apparemment a réalisé des dessins plutôt sympathique de ses collègues et ça a mis de la joie dans le locker room. Merci Frankie Kazarian. Natalya Neidhart, pareil, Natalya Neidhart qui apparemment a été sympathique auprès de ses pairs puisqu'elle a apparemment acheté des pizzas pour tout le locker room qui était très très content. Et écoutez, on va faire un medal entre Frankie Kazarian et Natty Neidhart. Positive medal, malheureusement non. Alors, pas d'effet particulier pour l'instant. On aura tout du moins essayé. Et rigolez poteaux pour le premier show de la vidéo et le troisième AEW Dynamite de mois de février 2006. Nous étions au SD Swiftel Center devant 3088 pèlerins. Nous démarrons le show avec un solide 67 de rating. Vous voyez les protagonistes, AJ Styles, Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Bryan Danielson. Le segment comment est-il agencé? De la manière suivante, nous avons d'abord AJ Styles et Christopher Daniels accompagnés de Frankie Kazarian qui célèbrent tout simplement la victoire de Christopher Daniels dans le triple threat match de la semaine passée, victoire donc via stoppage face à Dustin Rhodes. Il se félicite de l'avancée de Christopher Daniels dans le tournoi pour couronner un futur aspirant numéro 1 au titre. On rappelle que le deuxième finaliste pour le ticket d'aspirant numéro 1 au titre mondial d'AJ Styles sera tout simplement connu dans le main event. AJ Styles, Christopher Daniels qui se félicite également d'avoir mis fin à la carrière de Dustin Rhodes. Ils sont coupés, par Bryan Danielson qui est vénère, qu'on a gros sur la patate parce que la semaine passée, au-delà de ne pas avoir réussi à se qualifier pour la finale pour couronner un nouvel aspirant numéro 1, il a surtout vu son mentor Dustin Rhodes se faire défoncer la gueule. Il était assez choqué cette dernière semaine, il a eu du mal à dormir et il en veut forcément à Christopher Daniels et AJ Styles, mais il peut rien faire maintenant pour ramener son mentor Dustin Rhodes. Il sait qu'il ne reviendra pas. On vend bien évidemment le départ qui est fait du côté de la TNA de Dustin Rhodes. Bryan Danielson en revanche qui va s'assurer ce soir dans le main event que AJ Styles et Christopher Daniels n'est pas ce qu'ils veulent, c'est savoir qu'il y a un match propre, un match où il n'y aura pas d'arrangement puisqu'il sera pas loin ringside pour tout simplement surveiller les intérêts de Kip James et de Dragon Kid qui vont affronter dans ce triple threat match Claudio Castagnoli qui a fait bien évidemment ses débuts il y a quelques semaines dans le main event d'un show bien évidemment introduit par Roddy Piper.
AJ Styles apparemment a eu du mal quand il fallait aller en dehors du script. Bryan Danielson a plutôt apprécié pouvoir aller dans le dehors du script. Il a aimé cette liberté qu'on lui a donnée. Le couleur commentary donne donc un boost au match, c'est très très bien. Et les storylines, bon, avancent mais perdent de light, que ce soit pour James versus Ty Sami ou SCU contre Natural Dragons. Il va falloir que je renomme bien évidemment. Derrière, CM Punk va faire face à Jon Moxley dans un match décent. CM Punk va bien évidemment battre Jon Moxley en 12 minutes 16 via pinfall avec le Devil Lock DDT. Match compétitif quand même, il faut le signaler, une bonne durée, 62 de rating. CM Punk qui a donc brillé dans ce match, 76 de performance in ring, incroyable, quand Jon Moxley fait un petit 32. Derrière, Tyler Black confronte CM Punk après la victoire de ce dernier face à son pote et partenaire Jon Moxley. Tyler Black qui a gagné quand même pas mal de matchs ces dernières semaines, il a un momentum positif et il veut tout simplement une opportunité au titre de CM Punk dans les prochaines semaines. CM Punk bien évidemment qui accorde en bon babyface et en fighting champion une opportunité au titre à Tyler Black dans les prochaines semaines. 67 de rating, c'est très très bon. Tyler Black qui a un petit peu galéré quand il fallait aller en dehors du script, mais la performance de CM Punk a été bonne. Alors ça pareil, c'est toujours un petit peu contradictoire. CM Punk a eu du mal à aller en dehors du script et la performance de CM Punk est bonne. Bon. Derrière, Sweet Saraya, Jacqueline Moore, Paul Heyman et Amy Weber. Oui, ça c'est quand même un quatuor assez impressionnant. Jacqueline Moore qui est sur le point de se faire attribuer par Amy Weber et elle est coupée, Jacqueline Moore, par Sweet Saraya. Sweet Saraya qui veut son match de championnat. Et oui, parce qu'on s'en souvient il y a quelques semaines, il me semble que c'était même la semaine dernière, je ne m'en souviens plus, bref, on ira revoir ça. Elle a coûté tout simplement la victoire à Daphné. Et oui, elle a intervenu dans le match entre Jacqueline Moore et tout simplement Daphné, en attaquant Daphné et en permettant à Jacqueline Moore de remporter donc le titre, enfin remporter le titre, ou tout le moins conserver le titre. Et Sweet Saraya, désormais, elle veut tout simplement son opportunité parce que elle en a marre d'être screwed et de pas mettre au courant des plans. Donc elle veut son opportunité tout de suite maintenant. Et Paul Heyman intervient en disant qu'une opportunité au titre, ça se mérite. Et que lors du dernier match de championnat, opposant Jacqueline Moore à Daphné, elle a mis son nez dans le business des autres et ça n'a pas plu à Paul Heyman. Paul Heyman lui dit: si tu veux un match de championnat, il va falloir mériter ta place. Et donc Paul Heyman valide et book là pour tout de suite maintenant après le segment un match entre Sweet Saraya et Daphné. Et la vainqueur tout simplement affrontera Jacqueline Moore pour le prochain match de championnat. 62 rating. Jacqueline Moore qui apparemment fait du bon boulot. Paul Heyman également. La performance de Paul Heyman a été incroyable, une véritable star, alors que Amy Weber a eu un petit peu plus de mal, peut-être un petit peu caché par ces grandes têtes d'affiche que sont Jacqueline Moore et surtout Paul Heyman. Sweet Saraya contre Daphné, ça nous fait un 43. Voilà, 43 décent. Match d'ailleurs défini comme tel. Sweet Saraya qui va faire tout simplement un match nul avec Daphné après 6 minutes 02. Après une double disqualification, l'arbitre a perdu le contrôle. Pas de vainqueur. Notre ami Jacqueline Moore était au commentaire. Sweet Saraya fait un 48 de performance in ring quand Daphné fait un 36. Et enfin, le main event nous fait un 74 de rating, un bon 74. Je pense qu'on peut quand même s'en contenter. Kip James face à Dragon Kid, face à Claudio Castagnoli dans un match plutôt bon puisqu'il est défini comme tel. Kip James va défaire Dragon Kid et Claudio Castagnoli en 17 minutes 05 quand Kip James va défaire Dragon Kid via pinfall. Oula, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi illegalizing the ropes for leverage? Je sais absolument pas ce que j'ai demandé, mais alors absolument pas. Techniquement, le match était censé terminer par pinfall, complètement clean, sauf que AJ Styles a attaqué Kip James dans le dos et Bryan Danielson pour compenser a attaqué également Claudio Castagnoli qui tentait de profiter de ce qui se passait à l'extérieur du ring, et donc ça a un petit peu rabattu les cartes et Kip James totalement clean, pas comme c'est stipulé dans le Road Judgment Report, a gagné complètement clean et affrontera, pour décerner le nouveau challenger numéro 1 au titre des AJ Styles, affrontera Christopher Daniels dans les prochaines semaines. Et 68 de rating. On a fait alors bien sûr de popularité dans 16 régions, puisque je vous rappelle désormais on est diffusé dans énormément de régions, ce qui va nous permettre de gagner bien évidemment de l'importance et de la popularité dans ces 16 régions, et surtout potentiellement de pouvoir monter de plus en plus rapidement les échelons, et pourquoi pas de gagner bien sûr ces points d'importance qui nous font tellement défaut. 0.04 les petits potes de TV rating, 31 150 viewers pour le dernier show en date, donc le AEW Dynamite, donc qu'on a tourné il y a quelques secondes, soit presque
1000 viewers de plus que la semaine passée, ce qui est plutôt une bonne chose, sachant qu'on a quand même fait un show un petit peu moins bon que la semaine passée. On a fait un 73 lors du AEW Dynamite de la deuxième semaine de février, et on fait un 68 de rating sur cette troisième semaine de février, soit 5 points de moins, mais un peu plus d'attendance, vous le voyez, et surtout un peu plus de viewers, donc que demande le peuple? Tyler Black qui nous demande une augmentation de sa casque. On va tout de suite voir ce qu'il demande, l'ami Tyler Black à Seth Rollins à la WWE. 340 effectivement dollars par apparence, c'est tellement pas cher, moins que les 690 qu'il vaut. Je vais lui donner 75%. Voilà, 75% normalement, il devrait pas faire la gueule, l'ami Tyler Black. Oui, voilà, tout va bien. Pas de soucis, pas d'angoisse, on a fait la technique à la Sturie. C'est toujours une technique gagnante, hein, vous le savez. Si vous aimez les news gossip, vous allez être servi, les gens Tyler Black et Talia Madison qui ont commencé à sortir ensemble. Voilà, ça y est, je crois que c'est l'un de nos premiers couples qui se forment au sein de la All Elite Wrestling. Et comme ça ne me revient pas des couples déjà formés au sein de la fédération. Tyler Black, Talia Madison, ils sont ensemble, tout va bien. Bravo à eux, félicitations aux nouveaux tourtereaux. Décidément, les news s'enchaînent, les gens, et là c'est une mauvaise. Après la bonne nouvelle et les nouveaux tourtereaux Tyler Black et Talia Madison, voilà qu'Ultimo Guerrero nous annonce qu'il se barre de la AEW, pas content. Bon, on imagine bien évidemment qu'il était un peu frustré de son utilisation, étant donné que je lui ai pas donné beaucoup de victoires, en fait je lui ai donné quasiment que des défaites. Après Tyler Black, c'est John Moxley qui demande une augmentation de sa casque. Décidément, les deux, ils sont causés cette semaine. Hein. Tyler Black lui a dit, écoute, je lui ai demandé, faire incursion dans son bureau, gonfler un peu le torse, j'ai joué une augmentation de ma casque qui m'a donné 75%, vas-y mon pote, tu perds rien. Bah, écoute, lui aussi il dit bon pourquoi pas, je suis payé 230 par apparence. Ça arrête 230 par apparence pour l'ami John Moxley, c'est que dalle. 530, c'est ce qui apparemment il vaudrait, hein, selon ses dires. On va lui donner 75%. Voilà, 225, normalement il devrait pas faire la gueule, l'ami John Moxley. Non, voilà, tout va bien, il n'y a pas de problème. Le Dragon Kid va s'en aller demain et Ultimo Guerrero, lui, va s'en aller dans quelques jours. Bon, ça va faire un petit peu de morale dissous en moins. Ça fera pas de mal. Aucun incident backstage les gens cette semaine, donc du coup on va tenter un petit medley entre Colt Cabana et Travis Fimmel qui ont deux attitudes plutôt positives dans le roster. On va voir ce que ça peut donner. Pas d'effet particulier. Bah écoutez, au moins on aura tenté. Pas très bon depuis le début de cette vidéo là au niveau des medals. Deuxième qu'on fait, deuxième où il n'y a pas d'effet particulier. Un peu déçu là. Nous voilà partis les petits potes pour le deuxième show de la vidéo et le quatrième et dernier AEW Dynamite du mois de février 2006. On était au MM Minneapolis Convention Center devant 3185 pèlerins, soit plus que la semaine passée. Et on démarre comme la semaine passée le show avec un segment à 67. Cette fois-ci c'est un match opposant CM Punk à Tyler Black. Chose promise, chose due, CM Punk avait dit à Tyler Black la semaine passée qu'il lui donnerait une opportunité dans les prochaines semaines. Ça intervient dès la semaine d'après, CM Punk Tyler Black. Match avec une bonne 8 et du descend catch. CM Punk qui défait Tyler Black en 13 minutes 37 via pinfall avec le Devil Log DDT. CM Punk fait donc sa 9ème défense du titre TNT, 67 de rating, un rating très solide. Tyler Black qui apparemment était dans un mauvais jour. La performance de l'ami CM Punk a été incroyable, 77 et Tyler Black seulement 41. Oui, effectivement, il était un petit peu en dedans, Tyler Black, mais ça fait quand même un petit 67 de rating. Ça permet d'exposer Tyler Black et de donner une nouvelle victoire à CM Punk qui continue d'avoir un momentum absolument incroyable. Derrière, Christopher Daniels, AJ Styles et Frankie Kazarian vont voir Paul Heyman parce que Christopher Daniels il ne veut pas affronter Kip James dans le main event ce soir. Il le dit à Paul Heyman, tu sais ce qui s'est passé, tu sais que j'ai quand même enfermé dans un cercueil son meilleur ami, partenaire et quelque part la moitié des champions du monde par équipe à l'époque. Tu sais qu'il veut me faire la peau, tu sais que le mec il va vouloir impérativement me casser la tronche, peut-être mettre fin à ma carrière, il faut que tu me protèges, Paul. Et Paul Heyman, quand on a un peu marre, tu vois, de voir AJ Styles, Frankie Kazarian, Christopher Daniels faire un petit peu ce qu'ils ont envie, et puis surtout essayer d'intervenir dans les matchs de manière assez régulière, pourquoi pas même systématique, et il va dire ouais je vais te protéger, t'inquiète pas, je vais protéger le spectacle, et on va faire un steel cage match ce soir, tu seras dans la cage face à Kip James. Et le vainqueur affrontera AJ Styles. Tu peux être sûr que Christopher Daniels, AJ Styles, Frankie Kazarian, ils sont, mais alors, dégoûtés de chez dégoûtés. Kip James, lui, qui backstage doit plutôt avoir le sourire à ce moment-là. 65 de rating. Christopher Daniels qui a un petit peu du mal à aller en dehors du script. Paul Heyman, lui, par contre, qui a clairement adoré pouvoir aller en dehors du script. AJ Styles qui, comme Christopher Daniels, a eu du mal.
Voilà, c'est assez rare quand même. Et Jay Styles quand même qui a paru bien. Et Frankie Kazarian qui a un petit peu moins bien performé que les autres. Mais c'est normal. Mais bon, c'est un petit peu mieux quand même, l'ami Frankie Kazarian. Et les storylines James contre Styles Family et Siou contre Natural Dragons continuent à avancer même si ça perd un peu de hit. Derrière, Chantel Taylor, Natty Neidhart qui font face à Jacqueline Moore dans un triple threat. Oui, triple threat assez solide, 57 de rating. Effectivement, c'est quand même pas mal. Match décent où Jacqueline Moore va défaire Chantel Taylor et Natty Neidhart en 6 minutes 47. Quand Jacqueline Moore défait Natty Neidhart via pinfall avec le Tornado DDT, le titre n'était pas en jeu. Jacqueline Moore qui est au-dessus de tout le monde en termes de performance in ring, 64 sur une autre planète. Chantel Taylor fait un bon 41 et Natty Neidhart un petit 32. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe juste après. Un petit peu moins bon par contre au niveau du rating. Paul Heyman qui vient voir, s'approche sur la ronde du ring et qui interpelle Jacqueline Moore en espérant que cette dernière a pris du plaisir à faire un triple threat et surtout que elle s'est un petit peu acclimatée à l'environnement du triple threat parce que la semaine prochaine il y en aura un et qu'on ne comptera pas pour du beurre puisque la semaine prochaine, vu que Sweet Saraya et Daphne n'ont pas réussi à se départager, et bien la semaine prochaine Jacqueline Moore défendra son titre face à Sweet Saraya et face à Daphne dans un triple threat. Ça lui apprendra à vouloir essayer de faire des petits combinats de ronds. Voilà, Paul Heyman qui est certes heel mais qui aime bien de temps en temps quand même montrer que c'est lui le patron. Jacqueline Moore, tu te doutes bien qu'elle est complètement piste. Derrière, Claudio Castagnoli va faire face aux Young Bucks. Claudio Castagnoli qui la semaine passée malheureusement n'a pas réussi à devenir challenger, à se qualifier pour la finale pour devenir challenger numéro 1 pour le titre mondial. Il est un peu piste, surtout qu'il n'a pas pris la pine. C'est Dragon Kid qui a suivi le tomber et il a envie de se venger, il a envie de faire passer un peu ses nerfs, tu vois. Il voit les Young Bucks et il se dit allez c'est bon, c'est le moment, c'est maintenant, j'y vais, je les défonce. Et dans un match pauvre, Claudio Castagnoli va défaire les Young Bucks en 6 minutes 48 quand Claudio Castagnoli défait Matt Jackson via pinfall avec le Rico La Bombe, 42 de rating. Claudio Castagnoli qui fait un superbe 48, Nick Jackson fait un 27 et Matt Jackson un 22. Roddy Piper qui fait toujours du très bon boulot ringside. Claudio Castagnoli qui forcément avec Roddy Piper forme une superbe paire. Il va falloir que j'enlève Talia Madison du management de l'ami de Matt Jackson parce que Talia Madison fait un peu n'importe quoi. D'ailleurs je pense que Matt va me le dire. Non, même pas, il me le dit pas, mais je pense qu'il en pense pas moins. Derrière, Christopher Daniels face à Kip James. Match absolument incroyable, 80 de rating, match exceptionnel où Kip James va défaire Christopher Daniels dans un match en cage en 17 minutes 59 via pinfall avec le one and only. Après la distraction de Bryan Danielson, ce qu'il faut savoir quand même, et ça va être dans le Road Agent Note, il faut savoir que Christopher Daniels, que Kip James a été distrait également par AJ Styles et que Bryan Danielson, pour équilibrer les forces, est allé distraire Christopher Daniels, et ce qui a permis finalement à Kip James de remporter le match et de devenir le nouveau challenger numéro 1 au titre. Ça veut dire qu'il aura une troisième opportunité de titre face à l'ami AJ Styles qui est piste, tout comme Christopher Daniels, vous vous en doutez. 74 de rating, ce qui est plutôt pas mal, on améliore toujours notre popularité dans 16 régions. Pas mal de news les gens à l'issue de ce deuxième show de la vidéo. Claudio Castagnoli qui voit la CZW lui faire une extension de contrat, pourquoi pas. Dragon Kid qui s'en va de la Dragon Kid, qui s'en va également de l'AEW. Il va falloir souffler peut-être pour Christopher Daniels qui ressent un petit peu la fatigue. Et TV rating de 0.04 également, comme la semaine passée. On va quand même voir au niveau du medical. On est à 29% de fatigue pour Christopher Daniels. Bon, on verra bien, peut-être qu'on essaiera un peu de le protéger dans les prochaines semaines. Au niveau du show history, donc on a fait 3185 viewers, donc soit beaucoup plus que la semaine passée, et 31 070 viewers via la TV cette semaine, ce qui est un petit peu moins bien que la semaine passée, sachant qu'on a fait un bien meilleur show, puisqu'on fait un show de 6 points supérieur à celui de la semaine passée, et pourtant on fait moins de viewers. Allez savoir pourquoi. Logique, il n'y en a pas. Début du mois de mars, les gens, et début des emmerdes avec énormément de mails sur le dashboard. Vous le voyez, d'abord première nouvelle, les batailles régionales, les résultats de la bataille régionale. On finit 2e sur 7 dans les Grands Lacs, 1er sur 4 dans le Midwest et 1er sur 5 à Puerto Rico. Oui, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est la première news. Mais c'est pas la plus importante, la première vraiment importante, c'est Randy Orton. Randy Orton qui voit son contrat avec la WWE se terminer et la WWE qui, tout de suite, lui propose une extension de contrat à Randy Orton. Randy Orton, c'est quoi? C'est 2 ans. 2 ans, je vais le noter tout de suite.
2 ans. Je vais le noter sur un bout de papier parce que Randy Orton m'intéresse. Bon là je pourrais pas aller le chercher, Randy Orton, clairement pas. Hein, voilà, Randy Orton qui est courtisé par la WWE avec 18 800 dollars par mois, avec un bonus de 18 000 $. La New Japan Pro Wrestling lui propose également un peu de tournée, 3 350 $ par apparence. Surpris que la New Japan propose un contrat à Randy Orton qui n'est absolument pas du tout considéré. Mais voilà, Randy Orton normalement devrait aller à la WWE pour une durée encore de 2 ans. Ça voudrait dire qu'on pourrait l'avoir éventuellement Randy Orton en mars 2008. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant. On va le noter dans un coin, bien évidemment, du calendrier. AJ Styles termine sa tournée avec la New Japan. Curryman, c'est qui ça Curryman? C'est Christopher Daniels qui termine sa tournée avec la New Japan. Bryan Danielson également. Bryan Danielson qui se voit offrir tout simplement un contrat par la ASW. ASW c'est en small, donc on s'en branle les cacahuètes. Colt Cabana, la New Japan qui approche Colt Cabana. Colt Cabana, j'imagine que c'est pour de la tournée, voilà, de la tournée. Elle va progresser au Japon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Claudio Castagnoli qui décide de détendre son contrat avec la CZW et apparemment l'IIWF, la position de booker pour cette fédération, est apparemment disponible. Ça nous intéresse pas, vous vous en doutez bien. Ce qui est vraiment intéressant en revanche, les petits potes, c'est que nous avons fait un profit de 33 448 $ sur ce dernier mois. Et oui, on va tout de suite regarder un petit peu comment se fait. Donc 170 $ de tickets vendus, ce qui est beaucoup plus que le mois dernier, donc en janvier 2006. TV revenu de 30 720, ce qui est beaucoup plus important que les 13 800. Le sponsor, 32 817 $. 29 000 le mois dernier, 11 534 $ de marchandises vendues, soit 2 000 de plus que le mois passé. Le MISC, un petit peu moins, mais ça ne joue pas à grand chose, 97 117 $ de coût de worker, un tout petit peu moins que le mois dernier, ça se joue un poil de cul. Donc un show au niveau du coût des shows 57 800, ce qui est quand même supérieur au mois dernier. Marketing 5012, ça bouge pas. 4984 au niveau des marchandises, du coût de production, on est un petit peu au-dessus du mois dernier, mais ça va. 26 520 au niveau de la production, ça va aussi, on stabilise. Et le MISC, par contre, là, on se fait assassiner sa mère avec un MISC qui a augmenté de 18 000 $ et des taxes qui sont passées à 1884 alors qu'il n'y en avait pas auparavant. Bref, c'est un bon petit mois, ouvrez le champagne. On a fait du profit, c'est la première fois. Normalement, le mois prochain, ça devrait être exactement la même chose. Du nouveau, les copains, dans le feuilleton Randy Orton, la TNA qui essaie de shipper Randy Orton à la WWE. Ils avaient déjà réussi à toquer Batista. Et apparemment, c'est en train de se livrer une guerre assez effrénée avec la TNA qui a décidé de se positionner. Alors, la WWE qui a surenchéri, vous imaginez bien, 26 890 $ par mois pendant 3 ans. Ça veut dire qu'on pourrait avoir Randy Orton qu'en mars 2009. La New Japan, on s'en fout. Et la TNA, 18 800 $ sur 3 ans. Écoutez, on verra bien comment ça va évoluer l'histoire. La TNA va-t-elle s'aligner? C'est la grande question. Si on pouvait le faire, on le ferait. Malheureusement, on n'a ni les sous, ni l'importance suffisante pour pouvoir recruter un mec comme Orton, ce qui m'attriste forcément, vous l'imaginez bien en tant que grand fan de la Vipère. On est parti les petits potes pour le 3e show de la vidéo et le premier AEW Dynamite du mois de mars 2006. On était au Ia Palmer Auditorium devant 3117 pèlerins, décidément 3 shows dans cette vidéo et 3 arénas complètement différentes. Et on démarre avec un rating pour le segment d'ouverture un petit peu moins bon quand même que sur les 2 derniers shows de cette vidéo. Raven contre Tyler Black, sur le papier ça a quand même plutôt de la gueule. Raven Tyler Black, match décent où Raven va défaire Tyler Black en 12 minutes 21 via pinfall avec l'Evenflow DDT 58 de rating. Le qualifié d'announcement ainsi que la table des commentateurs a donné un boost au match. Performance de 55 de Raven et de 44 de Tyler Black. Effectivement, le booking a peut-être aidé, hein, et puis les à côté avec le couleur commentary et l'announcement a peut-être aidé effectivement à avoir une note un petit peu meilleure que les performances globales dans le ring. Je m'attendais quand même à mieux, faut pas se le cacher. Derrière, Kip James est au micro d'Amy Weber. Kip James, il nous parle de son opportunité face à AJ Styles. Il sait que c'est certainement sa dernière chance de devenir champion du monde. Il a eu l'assurance de Paul Heyman que cette fois-ci, il n'y aurait pas d'intervention possible, puisqu'il l'a dit et répété, si
Christopher Daniels, Frankie Kazarian décident de se mettre finalement dans ce match et de se mêler de ce match, eh bien AJ Styles perdrait automatiquement le titre. Donc AJ Styles, vous imaginez bien qu'il ne prendrait pas le risque. Et donc Kip James a la chance, cette fois-ci, d'être sûr d'avoir one-on-one, mano à mano AJ Styles. Il sait que c'est sa dernière chance. Il va en profiter, surtout il espère pour lui, pour le public, et pour son pote Beji James, qu'il arrivera à aller chercher le titre majeur de la fédération. Amy Weber fait un super boulot, apparemment d'interaction avec la foule, tout comme l'ami Kip James, qui improvise plutôt bien dans ce segment, même si la storyline, James contre Styles Family, avance, mais perd un peu de hit. Ensuite, Jacqueline Moore face à Daphné, face à Sweet Saraya. Et dans un match décent, Jacqueline Moore va défaire Daphné et Sweet Saraya, comme vous pouvez vous en douter, en 8 minutes 51. Quand Jacqueline Moore défait Sweet Saraya via pinfall avec un tornado DDT. Jacqueline Moore fait donc sa 4e défense du titre féminin. Jacqueline Moore qui a porté bien sûr le match en termes d'in-ring performance, 64 de rating en termes de performance, 35 pour Daphné, 48 pour Sweet Saraya. Derrière, ce qui est très intéressant, c'est ce qui va se passer avec Roddy Piper qui va interpeller Jacqueline Moore. Et il va la féliciter d'abord pour sa victoire et surtout, il lui profiter de cette victoire et surtout de ses moments en tant que championne parce que dans pas longtemps, ça risque plus être possible. Parce que Roddy Piper, eh bien, un peu pris à la lettre. Quelque part, les envies de Jacqueline Moore, et d'ailleurs ce qu'elle avait un petit peu incité à faire à Paul Heyman, savoir créer une division féminine qui permettrait d'avoir de la compétition. Et Roddy Piper l'a pris au mot. Et la semaine prochaine, il va lui emmener la force dominante, la future force dominante de la division féminine, qui sera aussi également la prochain visage de la division féminine de la All Elite Wrestling. On n'en sait pour l'instant pas plus, en tout cas Jacqueline Moore, par rapport au regard de Roddy Piper, est pas super confiante. Elle se dit, bon, qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que c'est Trish Stratus? Est-ce que c'est Lita? Est-ce que... j'en sais rien. Des filles qui l'ont battu à la WWF. On ne sait pas. 70 de rating. Derrière, Colt Cabana face à Claudio Castagnoli. Match assez sympathique, random, juste avant le main event, qui nous fait un 48 de rating. Ça va, c'est plutôt pas mal. Claudio Castagnoli dans un match pauvre, puisque c'est défini comme tel, défait Colt Cabana en 8 minutes 05 via pitfall avec le Ricola Bomb. 48 de rating. Colt Cabana fait un 33 performance in ring quand Claudio Castagnoli fait un bon 47. Et enfin le main event nous fait un 79 de rating, ce qui est quand même assez sympathique, on va pas se le cacher. Kip James face à AJ Styles, aucune intervention. Voilà, c'était ce qu'avait demandé Paul Heyman et ça a été respecté dans ce match. Match qui a été défini comme exceptionnel. AJ Styles va défaire Kip James en 21 minutes 29. Ça a été long, très long, via pinfall avec le Spiral Tap. AJ Styles fait donc sa 8e défense du titre mondial de la All Elite Wrestling. Kip James qui a été fatigué sur la fin. Match qui peut-être aurait pu être un peu plus court pour quelque part ne pas montrer les faiblesses de Kip James. 74 pour Kip James de performance in ring et 81 pour AJ Styles. La storyline James Styles Family avance mais se termine avec ce segment. AJ Styles est toujours champion du monde et Kip James back of the line. 72 de rating pour ce show et on améliore toujours notre popularité dans les 16 régions dans lesquelles nous sommes diffusés. Toujours 0.04 de TV rating avec 31 920 viewers sur ce dernier show, soit plus que la semaine passée si je ne dis pas de bêtises. Oui, un petit peu plus, effectivement, presque 1000 de plus. On fait un petit peu moins de pèlerins dans les gradins, en revanche un petit peu plus de viewers à la TV, ce qui est plutôt pas trop mal. Est-ce qu'on a augmenté d'ailleurs au niveau de la size? Ça m'intéresse. On est à 37, effectivement, dans le Midwest en termes d'importance. On est monté à 26 à Puerto Rico, Grand Lac, Mitsouf, on est pour l'instant à 16, Nord-Ouest on monte à 15. On est en train de petit à petit gagner de la popularité et ce n'est pas pour me déplaire puisqu'on va tout simplement en avoir besoin. Je vous rappelle, pour aller chercher le size culte, il faut impérativement avoir au moins 47% d'importance dans 2 régions des États-Unis. Autant vous dire que pour l'instant, on n'est pas arrivé. Un changement d'attitude de l'Ohio Valley Wrestling à notre égard. Bon, vous imaginez qu'ils nous voient de manière hostile. Désormais, oui, voilà, de manière hostile. Bah oui, parce qu'on est en train de faire parler de nous. Ouais, ça leur plaît pas. Ouais, je suis en contrat de négociation avec Balls Mahoney. Voilà, comme ça au moins vous l'avez vu. Je sais pas si on peut dire que c'est un spoil, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai qu'on commence à amener du lourd. On est 12e au ranking. On commence à faire de l'argent. C'est vrai qu'effectivement, de plus en plus, on risque d'avoir des fédérations qui vont vouloir nous tirer un peu dans les pattes, soit nous prendre des talents, soit
le voir de manière hostile et non pas vouloir quelque part changer des talents et faire quelque part des working agreements. Hein. Vous savez comment ça fonctionne. Randy Orton signe un contrat exclusif avec la WWE de 3 ans. Voilà, Randy Orton a choisi la WWE, fédération qui ne fait pas grand chose de lui depuis un bon petit moment, puisque si vous regardez Randy Orton et son utilisation, hein, c'est très simple. Hein. Randy Orton, match history, vous le voyez, en 2006. C'est simple, hein, il en a fait que 2, alors qu'on est déjà, eh bien, avec un mois de mars déjà bien entamé. Autant vous dire que Randy Orton n'est pas vraiment dans les plans de la WWE, mais Randy Orton qui choisit la facilité, tranquillou, en allant chercher la WWE. Nous, on essaiera d'aller négocier en mars 2009, parce qu'on ne pourra pas le faire malheureusement avant. On se retrouve les petits potes dans les backstage avec un incident qui implique AJ Styles. On espère que c'est positif ou AJ Styles qui apparemment a donné du bon au cœur au locker room. Il a apparemment fait des mimes de ses collègues et ça a plutôt bien plu au locker room. Voilà, merci monsieur AJ Styles. On est désormais à 100 de backstage rating, c'est quand même assez extraordinaire. Moi qui au bout d'un moment pensais qu'on avait un petit peu du mal de ce côté-là, on était descendu je crois à 64 ou 66, c'était absolument dégueulasse à un certain moment de la carrière, et là on est à 100. Voilà. Vous pouvez prendre un screenshot, c'est absolument extraordinaire, c'est à noter, on est quand même dans quelque chose d'assez extraordinaire avec ce 100% de backstage rating. On espère qu'on fera un 100 également, soit dans un segment, soit dans un match, mais pour l'instant c'est pas encore pour tout de suite. Et rigolez poteau pour le 4e et dernier show de la vidéo. Vous avez eu un petit peu de rap sur ce 19e épisode de notre carrière avec la All Elite Wrestling. Nous allons clôturer ce 19e épisode avec le AEW Dynamite de la 2e semaine du mois de mars 2006. On est au Ia Palmer Auditorium devant 3098 pèlerins et nous démarrons le show les gens avec un 65 de rating et certains protagonistes que bien sûr vous connaissez, CM Punk, Amy Weber, Roddy Piper et Claudio Castagnoli. Comment le segment est agencé? Bien de la façon suivante, Amy Weber et à côté de CM Punk est au micro d'Amy Weber et il s'apprête à lancer un Open Challenge. Et Roddy Piper, avant que CM Punk n'ait pu dire quoi que ce soit, interrompt CM Punk et dit bon, Punk, on sait que t'es un fighting champion, on sait que t'aimes remettre ton titre en jeu face à des garçons dans le locker room. Donner des chances, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi récompenser ceux qui gagnent des matchs, ceux qui ont du momentum, ceux qui ont eu un impact. Et Claudio Castagnoli, il a tout gagné. Il a gagné tous ses matchs. Le seul match où il n'a pas été annoncé vainqueur, c'est sur un match tag team, enfin sur un match triple threat, pardon, pour accéder à la finale, pour être challenger numéro 1 au titre finalement mondial d'AJ Styles. Il n'a pas pris la pile. Donc Claudio Castagnoli est invaincu, il a un momentum de fou. Et ça serait bien que tu affrontes mon client. Voilà, le Swiss Superman, parce que il l'annonce comme ça, voilà, ça y est, Claudio Castagnoli, le Swiss Superman, presque 10 ans avant véritablement l'énoncé de cette gimmick. Et CM Punk accepte quelque part, tu vois, de relever le défi Claudio Castagnoli, et ça tombe bien parce que Roddy Piper ce soir, eh bien, il propose à CM Punk plus tard dans le show un match tag team. CM Punk qui a fait un très très bon dialogue en dehors du script, c'est très très bien. Amy Weber qui a bien performé dans ce segment. Couleur Commentary qui a donné un boost match, c'est intéressant, ça veut dire que quand même enfin cette nouvelle équipe de commentateurs arrive à se trouver. La performance de CM Punk a été fantastique. En revanche, Claudio Castagnoli, voilà, pas super. Encore dans ces segments-là, encore un peu paumé. Et la storyline Swiss Want TNT démarre avec ce segment. Raven qui fait face à Justin Credible, il contre il, match décent où Raven va défaire Justin Credible en 8 minutes 53 via pinfall avec le Heaven Flow DDT 50 donc de rating, performance de 50 également dans le ring pour Raven, 45 pour Justin Credible. Raven qui apparemment a été en dehors du coup, hein, niveau forme. Trinity qui fait toujours du très très bon boulot ringside et qui ne manage plus que désormais que Justin Credible étant donné que l'ami Sean Weltman n'est plus présent. Derrière, Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Bryan Danielson. Christopher Daniels croise Bryan Danielson et c'est l'heure de régler les conflits. Tu vois, il y a la sécurité qui arrive parce qu'ils sentent que ça va peut-être un petit peu à un moment donné dégénérer. Christopher Daniels, il tient pour responsable Bryan Danielson dans quelque part sa désillusion, tu vois. Lors de ce match pour devenir aspirant numéro 1, il le rend responsable finalement de sa défaite et de ses malheurs. Et Bryan Danielson lui dit on a un point commun, moi aussi. Je te crois responsable de mes malheurs. Tu m'as coûté énormément de matchs, notamment le triple threat. Tu m'as également blessé
mon mentor dont j'ai plus de nouvelles de Steel Rose, on sait pas où il est, il reviendra certainement jamais. Donc moi aussi tu m'as coûté, moi aussi tu m'as quelque part causé qu'à bien des malheurs. Donc on a un point commun. Bah écoute, on peut faire d'une pierre deux coups. Ce soir, toi tu veux ma tête, et moi je veux une opportunité au titre parce que je veux enfin a gold around my waist. Qu'est-ce que t'en dis? On peut peut-être faire d'une pierre deux coups. Et Christopher Daniels, tu vois, qui se chauffe, surtout avec Frankie Kazarian, il dit mais tu veux le titre par équipe, mais t'es tout seul, t'as plus de partenaire, qu'est-ce qui se passe? Et Brian Danielson lui dit bah raison de plus pour accepter. Moi je veux avoir ce que je veux. Je peux peut-être devenir le premier champion par équipe en étant seul. Et toi tu peux peut-être me défoncer la gueule. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? C'est la bonne opportunité pour toi. Et Christopher Daniels, tu vois, qui peut pas résister à cette opportunité qui se présente à lui, qui accepte bien sûr la proposition de Brian Danielson. Christopher Daniels qui a adoré pouvoir aller en dehors du script. Brian Danielson qui a bien travaillé la foule. Très très bien. Et Frankie Kazarian qui, comme d'habitude, ne performe pas super bien. Et la storyline avance, mais pour l'instant perd de la hit. Non. Derrière, Matt Sydal face à Travis Fimmel. Oui, Travis Fimmel est de retour. Et Travis Fimmel, eh bien, dans un match décent, qu'il fait 47, va battre Matt Sydal en 7 minutes 03. Matt Sydal qui faisait un peu la gueule. L'idée de perdre contre Travis Fimmel. Becky Belair qui fait toujours du très très bon boulot ringside. 39 de performance in ring pour Matt Sydal, 43 pour Travis Fimmel. Tu fais la gueule pour l'instant, pour autant, t'es quand même moins bon que Matt Sydal, que Travis Fimmel dans le ring. Donc, au bout d'un moment, au lieu de jacter, de se plaindre, il faut de fermer sa gueule et de progresser. Monsieur Matt Sydal, 47 de rating, belle victoire de Travis Fimmel. Derrière, Roddy Piper est sur le ring. Il est arrivé avec Claudio Castagnoli. Et vous avez également CM Punk et Colt Cabana qui sont dans le ring, qui ont déjà effectué leur entrée. Et Claudio Castagnoli est à côté de Roddy Piper, et Roddy Piper nous présente le partenaire de Claudio Castagnoli, qui va être également, du même coup, la future visage de la division féminine. Jacqueline Moore est un petit peu aussi mentionnée dans ce segment. Et Amazing Kong fait son arrivée. Amazing Kong est la nouvelle cliente de Roddy Piper. Et la future visage de la division féminine, selon les dires de l'ancien de la WWF et ancien très grand catcheur Roddy Piper, très regretté avec sa veste en cuir et son kilt. Mon dieu, que des bons moments, des bons souvenirs. Amazing Kong, qui donc débute sa gimmick de Monster, c'est pour, mais elle s'améliore quand même dans sa gimmick. Voilà. Et bien évidemment, les storylines avancent. Swiss Want Beat TNT avance, perd de la hit, et Female Monster débute. Voilà. Amazing Kong est CO les hits, et Amazing Kong est la nouvelle cliente de Roddy Piper et peut-être seulement le futur de la division féminine. Le match Amazing Kong, Claudio Castagnoli contre CM Punk et Colt Cabana nous fait un très bon 59. Franchement, c'est pas mal. Et dans un match décent, Amazing Kong et Claudio Castagnoli vont défaire CM Punk et Colt Cabana en 9 minutes 15, quand Amazing Kong va défaire Colt Cabana via pinfall avec l'Amazing Press. Tout le long du match, ils se sont dit on va pas frapper une femme. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus à l'évidence que c'était pas une femme, que c'était un monstre, et qu'il fallait quand même à un moment donné, lui mettre le grappin dessus, la frapper, essayer un petit peu de la faire déjouer. Et malheureusement, Colt Cabana, ce jeu-là, a été moins fort qu'Amazing Kong, qui remporte la victoire pour son équipe. Roddy Piper a fait du bon boulot ringside. Toujours une très très bonne chemistry entre Claudio Castagnoli et Roddy Piper. Pareil entre CM Punk et Colt Cabana. CM Punk a brillé durant ce match. Performance de Claudio Castagnoli de 44. Amazing Kong fait seulement 11. Normal, pas beaucoup d'expérience et surtout très très peu populaire. Popularité de 0. Colt Cabana fait 36 et 82 pour CM Punk. Ils sont envolés. Victoire d'Amazing Kong et Claudio Castagnoli. Il faut savoir que Jacqueline Moore était au commentaire avec Rena Mero durant ce match. Parce qu'elle voulait voir quand même ce qu'Amazing Kong pouvait faire. Et c'est vrai que quand elle a vu pin de Colt Cabana au centre du ring, elle s'est dit oula, effectivement il y a challenge. Et enfin le main event. SCU face à Brian Danielson, qui était censé arriver tout seul. Mais Brian Danielson est un partenaire. Il s'est joué de l'ami Christopher Daniels. Ouais, bah comme ça tu pourras me mettre la main dessus plus facilement. Bah non, il a un partenaire, Dragon, qu'il a rencontré plusieurs fois lors de ses tournées à la New Japan. Bah oui, parce qu'il voyage, Brian Danielson, il côtoie du monde, et il a des potes un peu à l'extérieur de la fédération. Il a ramené son pote Dragon, et il a dit, allez, hop là, on y va, on fonce, match tag team. Il prend tout le monde à revers, et dans un match avec une grande hit, du grand catch.
Bryan Danielson et Dragon vont défaire SCU en 18 minutes 15 quand Bryan Danielson va défaire Frankie Kazarian via pinfall avec le Dragon Suplex. Danielson et Dragon sont donc les nouveaux champions de la All Elite Wrestling, en tout cas par équipe. 81 de rating, énorme match. Super Dragon qui commence sa gimmick de badass avec une gimmick de below average. Bryan Danielson et Super Dragon qui ont une excellente chemistry ensemble. Le match a buzzé. Super Dragon fait une performance de 62-77 pour Bryan Danielson, 55 pour Frankie Kazarian et 77 pour Christopher Daniels. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est ce qui se passe juste après. AJ Styles qui a vu ça, qui a vu que Bryan Danielson s'était joué de son monde, énervé, passablement frustré, va tout simplement défoncer la gueule de Frankie Kazarian, il va le détruire, il va le laisser dans une mare de sang. Christopher Daniels qui va essayer de s'interposer devant AJ Styles, mais AJ Styles va le repousser, il va même finir par le gifler. À un moment donné, AJ Styles va gifler Christopher Daniels. Reste en dehors de ça, Christopher Daniels soit choqué que son meilleur ami le gifle, et surtout choqué qu'il s'en prenne à son partenaire Frankie Kazarian, qui gisse dans une mare de sang. 64 pour terminer ce segment, pour se terminer ce show. Et oui, ça y est, ça a pété les plombs complètement. Alors pourquoi ce changement de plan? Pourquoi est-ce que un changement de titre arrive aussi de manière surprenante? Tout simplement parce que Frankie Kazarian nous quitte. Frankie Kazarian nous quitte, il faut bien qu'en une soirée, j'arrive à booker la fin de Frankie Kazarian, et j'ai rien trouvé mieux. Je dirais quand même dans les explications, c'est plutôt pas mal. Mais Frankie Kazarian qui a été contacté par la TNA l'a signé de manière exclusive. C'est juste pour nous enquiquiner, hein, qui prennent Frankie Kazarian et qui lui proposent un contrat signé. Ça voudra dire qu'on pourra plus utiliser cette équipe. Donc Frankie Kazarian s'en va, et donc il fallait trouver une combine pour tout simplement enlever les titres de SCU. Et on est en train de créer tout simplement le pourquoi du comment Frankie Kazarian ne sera plus All Elite dans les prochaines semaines. Toujours pas. 71 donc de rating pour ce show qui nous fait gagner de la popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Des mails les gens à l'issue de ce show avec Colt Cabana déjà dans un premier temps qui se plaint de son récent booking. Oui, il va falloir effectivement lui donner un petit peu plus de momentum. C'est vrai qu'il a dû le prendre mal, ça a dû froisser son ego, hein, de perdre contre Ayosome Kong. TV rating de 0.04 et CM Punk, l'opinion de CM Punk qui me dit que Colt Cabana va devenir une star. Ouais, mais bon, c'est ton meilleur ami, donc c'est vrai que bon, excuse-moi de penser, mon petit CM Punk, quand même, que bon, t'étais pas trop impartial là à ce moment-là. Mais bon, c'est pas très grave. On va quand même prendre note de ce que nous dit CM Punk. Au niveau du show history, pour l'instant, nous sommes à 71 donc sur le dernier show, 3098 pèlerins, 31 940 viewers. Et écoute, on fait bien viewers de plus que la semaine passée, et un petit peu moins malheureusement dans les gradins. Pourtant on fait un show à peu près similaire, on a perdu seulement un point par rapport à la semaine passée. Au niveau donc des contract negotiation, contract negotiation avec Balls Mahoney. Pourquoi pas, allons-y Balls Mahoney. Il est plus à l'aise en face Balls Mahoney ou plus à l'aise en heel? Babyface, non, je vais mettre en Babyface, Balls Mahoney, pourquoi allons-y, Babyface, c'est bien aussi, Balls Mahoney. Allons-y, ah oui, ça peut être sympa. Je sais pas trop ce que je vais faire de Balls Mahoney, mais ça fera toujours quelqu'un de plus dans le roster. Voilà, hein, mid-carder. Écoute, on va te mettre en mid-card, mon petit, pas de soucis, pas d'angoisse. On va quand même faire un tour du côté de l'importance et de la liste des storylines. Et ensuite, on prendra bien sûr le temps de regarder un petit peu ce qui s'est passé pour les titres et le prestige des titres. Famal Monster, 44 de hit. Et Swiss Want to be TNT est à 55 pour l'instant. Bon, ça va, on remplit largement les critères. Au niveau des titres, on est à 70 pour le titre féminin de la All Elite Wrestling. On est à 100 de prestige pour le titre AEW détenu par AJ Styles. À 100 de prestige pour les titres tag team détenus par bien évidemment Bryan Danielson et Super Dragon. Et le titre TNT détenu par CM Punk qui pour l'instant est à 90 de prestige. Autant vous dire qu'on est en train d'avoir des titres qui sont de plus en plus populaires, des titres qui ont de plus en plus de prestige, et on est en train petit à petit de mettre notre fédération sur des très très bons rails. On est parti à 38 désormais, donc d'importance dans le Midwest, 27 du côté de Puerto Rico, 17 du côté du Mid-South. Ça monte tout doucement. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu les gens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, soit du sport, soit de TOW. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.